tout le monde, je voudrais réaliser une petite vidéo à l'intention de l'IS Loufoque, qui a eu le droit à une petite tribune, qui a eu le droit de communiquer un petit peu sur... Enfin, je suis touché parce qu'en fait, on voit très rarement, tout compte fait, parler de toutes ces problématiques qui touchent les personnes qui viennent, comment dire, de l'assistance publique. Moi, à l'époque, c'était comme ça qu'on appelait ça, on appelait ça la DAS. Et j'ai eu une conversation à ce sujet il y a quelques jours seulement avec une amie, Barbara, où je serais très heureux de le mettre en lien avec elle, puisqu'elle a connu en tant qu'éducatrice, ensuite chef du personnel, chef éducatrice plutôt, mais toutes les problématiques à la fois des jeunes et à la fois de l'organisation dans le foyer, et avec par exemple la transition entre deux directeurs où un paranoïaque va reprendre la direction d'un foyer. Mais c'était quelqu'un qui a poursuivi ses études, surtout en psychologie, qui a enseigné à l'université. Et on parlait justement de ces problématiques avec les nouvelles dispositions qui vont être mises en place. Je vais donner un titre particulier à cette vidéo parce que ce qui m'intéresse, c'est que quelques minutes avant, j'étais en train d'expliquer que je n'ai pas le sentiment d'être représenté dans un gouvernement et dans toutes mes activités. Quand j'étais entrepreneur, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir dans un gouvernement des personnes qui me représentent et en tant que par exemple chef d'entreprise. Tu peux prendre tous les domaines de la vie, la famille, tu peux prendre ton statut de salarié où on a eu précédemment une ministre qui ne connaissait rien au contrat. On n'est jamais véritablement déjà représenté. Donc c'est compliqué par exemple d'enseigner, de traverser la mer, d'aller faire un voyage, de traverser les océans, si tu n'as jamais monté sur un bateau et que tu n'as jamais vu la mer. Mais c'est un petit peu ça. Ça veut dire que nous ne sommes jamais représentés. Pour être représenté, ça demande soit d'avoir vécu les choses, de les vivre, d'être au milieu, par exemple des éducateurs qui ne sont pas à la place des enfants, mais au moins comprennent leurs problématiques, ou alors d'avoir une capacité mais exceptionnelle, une empathie exceptionnelle, donc une capacité de projection mais qui lui demandent des connaissances en psychologie. Et ceux qui nous représentent ne sont souvent pas des spécialistes. Ils sont, comme le ministre de la Santé ou d'autres, dans des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des personnes qui ont un mari dans l'industrie pharmaceutique, qui vont vouloir nous injecter des vaccins et en veux-tu, en voilà, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais je voulais témoigner, puisque j'ai passé 10 ans dans des foyers, une dizaine d'années, jusqu'à être jeune majeur. Et ce qui me permettait à l'époque, et ça a été changé, j'ai pu avoir un accompagnement jusqu'à l'âge de 21 ans, et on ne te lâchait pas comme ça dans la rue. Et ce que m'expliquait cette amie Barbara, c'est que maintenant on va pouvoir, dès la majorité, foutre le jeune dans la rue directement, avec ou sans accompagnement, même si la personne n'a pas de logement. Pour témoigner aussi, pour aller un petit peu plus loin pour l'IS, il y a ça demande d'être psychologue, ça demande aussi de comprendre les jeunes, parce que quand tu es placé, tu vas vivre en quelque sorte l'abandon, tu peux avoir de nombreuses problématiques psychologiques, comme par exemple être attaché tout compte fait à une famille qui peut être toujours existante, mais qui te vampirise, ou qui est extrêmement malsaine. Tu vas donc avoir une forme de sentiment d'insécurité, des difficultés à construire, et surtout ce qui m'intéresse, c'est cette capacité à s'investir. J'ai par exemple monté un business à un moment donné, j'ai réussi à partir de pas grand-chose à réaliser quelque chose de pas mal. Bon, après j'ai décidé d'arrêter pour d'autres raisons, mais ce qui m'intéresse c'est tu vis une forme d'insécurité en permanence, et cette insécurité, elle va s'installer durant ton enfance. D'autre part, les personnes qui vont passer par des foyers vont avoir des difficultés très particulières, ils vont être handicapés en fin de compte dès le départ. Ça veut dire que si tu veux trouver un logement, souvent on va te demander un garant, tu ne vas pas en avoir. Tu vas avoir aussi beaucoup plus de difficultés à créer une famille, à la tenir, parce que tu véhicules des souffrances, des psychoses, des névroses. Tu pars vraiment avec un handicap. Et ça, pour le comprendre, comment le comprendre? Comment expliquer aux autres qu'est-ce que la vie dans un foyer, un orphelinat, etc.
très compliqué. Ça veut dire qu'il faut véritablement des professionnels, et il faut des professionnels au sein du gouvernement. Et même, je pense, et là je fais même cette vidéo dans ce sens, je me suis dit, l'IS va pas avoir un énorme succès par rapport à ça, parce que il ne fait pas appel à l'émotion des autres, il a un discours cohérent, il est dans l'intellect, il n'est pas dans l'émotion, on ne nous parle pas d'une jeune femme qui aurait été agressée dans la rue, on ne nous parle pas... vous voyez, on ne fait pas appel aux émotions, là, on ne fait pas appel à tout ça. Et comme on est une société qui s'effondre dans le narcissisme, dans la pulsion, le succès, ça va être quand tu fais du clash, quand tu... voilà, donc il n'aura même pas le succès escompté. Mais en tous les cas, je suis super content qu'il ait pu avoir un petit espace pour s'exprimer et au plus grand nombre, mais il faudrait qu'on soit véritablement donc représenté. Il y a donc, pour les enfants qui passent par les foyers, parce que je les ai côtoyés pendant 10 ans, des jeunes qui vont avoir des parcours dans la délinquance, c'est phénoménal. Des jeunes qui vont tomber malades. J'ai des jeunes qui étaient avec moi, qui ne sont plus là aujourd'hui avec le sida. D'autres qui continuent leur parcours à aller en prison, à en sortir. D'autres qui vont avoir des difficultés à avoir un emploi et à se maintenir. Il y a toute l'instabilité qui est installée durant l'enfance, comme par exemple, j'ai changé de nombreuses fois de lieu de vie. J'étais un coup avec ma mère, un coup avec les grands-parents. Après, tu retournes chez ta mère, tu retournes chez tes grands-parents. Après, tu te retrouves dans un foyer. Ce foyer, pour des raisons X et Y, il y a une certaine époque, décide de m'envoyer dans un autre foyer, etc. Tu vas dans ta famille, t'en prends plein la tête dans ta famille. Et puis, voilà, tu démarres, c'est au milieu d'un véritable chaos. Et après, pour ceux comme moi qui vont décider de faire un travail que je vais faire moi avec une amie, heureusement j'ai eu cette chance, il y a toute la partie de te reconstruire, de comprendre ce qui t'est arrivé, comprendre ta famille, comprendre le parcours même de ta famille. Quand tu démarres, tu es au milieu d'un chaos exceptionnel, et ça, les personnes ne peuvent pas le comprendre. Ça veut dire que tu as toute une démarche personnelle à la base de reconstruction. Alors j'ai été au-delà de ça, je me suis intéressé au processus par exemple d'individuation, je me suis intéressé à énormément de choses, mais la majorité ne vont pas le faire. Ils vont essayer de se trouver tout de suite de la sécurité, essayer de se sécuriser, et puis tout ça est très fragile, et au milieu en plus d'une société qui est dans une souffrance exceptionnelle, parce que il n'y a pas que ces jeunes maintenant au foyer qui souffrent. Mais je suis content aussi de retrouver des chiffres, ça m'intéresse énormément, parce qu'on voit qu'en fait, oui, en effet, si une majorité vient de l'assistance, il y a des questions à se poser, parce que on aime bien parler de pognon, alors parlons de pognon. Si on parlait de pognon, eh ben, un jeune qu'on va former, qu'on va éduquer, à qui on va donner un enseignement, ça coûte à la société, ça coûte à tous les autres qui n'ont pas eu de problème, et puis à la fin, tu as des jeunes qui vont se retrouver en prison, dans la rue ou autre, et dans toutes sortes de problématiques qui continuent à coûter cher à la société. On est donc dans une société qui est profondément malade, et qui n'ira pas, je pense, vers s'améliorer, tant que nous n'aurons pas des personnes qui ont vécu de naviguer, qui connaissent le bateau, qui connaissent l'océan et qui nous représentent. Ce n'est absolument pas possible. Parce que comprendre les enfants placés, d'après un parcours, j'ai 47 ans aujourd'hui, c'est très rare d'avoir des personnes qui puissent le comprendre. Et ceux qui peuvent encore, par exemple, souvent ce sont des personnes qui ont souffert dans leur famille, de problématiques et d'autres, et qui se disent, oh la vache, moi j'ai souffert, mais j'aurais pas aimé vivre ce que les jeunes vivent quand ils sont placés. Mais après, c'est très très rare, c'est très difficile. À partir du moment où tu ne peux pas comprendre, tu ne vas pas mettre des choses en place. Tu ne vas pas t'impliquer, tu ne vas pas, ne serait-ce même que d'en parler. Donc ça c'est difficile à régler en fin de compte. Hein. Donc voilà, c'était le petit message pour dire, tout simplement, peu importe vos souffrances, à vous qui passerez sur cette vidéo, que vous soyez professionnel, enfin entrepreneur, que vous soyez agriculteur, peu importe vos activités dans la vie, vos problématiques, qu'elles soient familiales ou autres, si nous ne sommes pas représentés, si nous n'avons pas des personnes qui véritablement nous représentent, comme par exemple, hein, c'est tout simple pour moi, hein, je peux paraître exagéré, mais si on a des présidents qui n'ont pas eu d'enfants, qui ne les ont pas élevés, mais qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils représentent la France avec une majorité de personnes qui ont des enfants, qui ont des familles? En quoi que il y a toujours un problème de représentation. On n'a pas des personnes qui nous représentent. Et la parole n'est pas donnée suffisamment à ceux qui nous représentent. Et du coup, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas que ça continue à se dégrader. C'est un petit peu comme dans les tribus. Dans les tribus, c'était les sages, les anciens qui avaient les responsabilités, ceux qui comprenaient. Et aujourd'hui, on a des personnes très très jeunes,
On nous a proposé un changement qui n'en est pas un. C'est simplement les enfants qui prennent la place des pères, qui n'ont pas les compétences. Mais en même temps, il y a un côté positif parce que je crois que la nature en général, ou même une organisation, ces problématiques finissent par générer par elles-mêmes, enfin des solutions. Et Inès en est la preuve, Lies, pardon, en est la preuve, c'est-à-dire que euh, ça génère des souffrances et ça génère aussi des personnes qui ont la connaissance et la compréhension et le désir de s'investir. Voilà. Alors si on donnait plus de pouvoir à des personnes comme Lies dans des domaines où il a les compétences, la compréhension, le vécu, il a vécu les choses s'arrangeront. Mais tant qu'on donnera du pouvoir à des personnes qui n'arrivent, tout compte fait, d'aucune souffrance, qui sont énormément dans l'imaginaire, ils essayent de se projeter, mais c'est de l'imaginaire. On ne résoudra absolument aucun problème. Voilà, donc tout mon message de soutien à Lies, merci pour sa démarche, et puis bonne continuation à tous.